Tout seul, je me serais jamais installé. Je m'en faisais une montagne parce que je me l'étais imaginé seul. En fait, cette montagne, rapidement, ça a été assez facile de la gravir. On sait quelles sont les dérives de l'agriculture et on essaye de faire au mieux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plein Champ. Pour ce nouvel épisode, nous sommes dans le Finistère. Nous allons rencontrer Nicolas et Léo qui se sont installés ensemble, entre amis, pour reprendre une exploitation familiale. Ils vont nous parler des avantages de ce binôme, également de transformation de leurs produits. Salut Léo, salut Nico. Bonjour. Salut. On est les bergers du Cap. Et on vient de s'installer récemment, pas très loin d'ici, et on va vous faire visiter. Venez! Bienvenue au berger du Cap, ferme laitière dans le Cap Sizun, avec des brebis laitières, et transformation à la ferme, et un associé volubile. Et vous êtes dans le corps de ferme des bergers du Cap, avec sa magnifique vue sur ses prairies, sa fromagerie et son bâtiment d'élevage. Du coup, on est sur l'exploitation du côté de ma famille. Donc, moi, quand j'étais petit, j'ai vu ici travailler mon grand-père et ma grand-mère. Donc, j'ai passé beaucoup de temps ici. Et quand je suis parti de mon BTS et je suis allé en Aveyron, je suis tombé amoureux de la brebis. Je ne me voyais pas élever autre chose. Et donc, du coup, ça m'a paru une évidence. Ma famille connaissait déjà Léo, du coup, puisqu'on est amis depuis pas mal d'années. 10 ans. 10 ans, oui. Du coup, ça a été reçu avec beaucoup de joie parce que la ferme n'était pas reprise jusque-là. Tout le monde est très content que cette ferme puisse revivre et sur un atelier différent, sur quelque chose qui donne un nouvel air frais à la ferme, quoi. Et venez. On s'est installé avec un troupeau d'agnelles. Donc on a 70 agnelles. On les élève sur 20 hectares. L'idée, c'est de produire en rythme de croisière à peu près 30 000 litres de lait pour qu'on puisse tous les deux vivre correctement sur cet atelier. Et donc voici nos prairies où nos brebis passent la majeure partie de leur temps, donc avec un système de pâturage tournant dynamique où elles passent 1 à 2 jours par petit paddock pour qu'elles aient tout le temps de la bonne herbe à pâturer. On va essayer de se répartir les tâches, de se répartir les contacts, et puis ça permet, quand il y en a un qui a un coup de mou, il y a l'autre qui est là pour donner un peu plus de sa personne. On sait quelles sont les dérives de l'agriculture. Tout seul, je ne me serais jamais installé. Si Nicolas n'avait pas proposé, j'aurais jamais fait. Il y a des choses qui sont plus dures que d'autres à faire dans ce métier, mais si on peut les faire en rigolant, c'est quand même une autre saveur, quoi. Parce qu'ils n'ont trouvé aucune coopérative pour ramasser le lait de leurs brebis dans le Cap Sizun et aussi parce qu'ils avaient fait le choix de ce type de modèle, Nicolas et Léo ont opté pour une transformation totale à la ferme, c'est-à-dire qu'ils vont transformer tout leur lait en fromage et en yaourt. C'est une première. Ça, on pourrait considérer que c'est un ITH dans notre entreprise. Elle est vraiment, pour nous, c'est notre principal investissement de fromagerie. On voulait pouvoir faire des transformations groupées. Donc l'idée, c'était de ne pas transformer tous les jours pour se laisser du temps pour l'élevage et la commercialisation. Et du coup, on essaie des matériels qui sont capables de transformer du volume. Et les tuves, donc là, je vais l'ouvrir gentiment, même si elle ne va pas trop aimer, mais il y a des fromages, des yaourts dedans. Et donc ça, c'est le lactosérum. C'est du coup, on sépare le fromage. Dans le lait, on sépare la partie grasse et la partie protéique du lactosérum. Donc c'est ici qu'on fait notre fromage blanc, notre fromage fouetté. Et là, donc, des lactiques qui sont ici, qui ont été moulés aujourd'hui, et ici, qui sont en ressuyage. L'idée, c'est de tendre vers une autonomie et produire nos fourrages et puis essayer de pouvoir créer cet atelier sur exclusivement cette petite ferme. L'idée, c'est de rester dans le Cap Sizun et de pouvoir écouler sur le Cap Sizun, quoi. Notre réel objectif, c'est d'essayer de faire le plus possible en vente directe sur les marchés. Bien sûr. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous vendez sur votre bel étal? Alors bienvenue au marché de Concroix. Donc nous on vend des yaourts, du fromage fouetté et après des fromages frais, nature et aromatisés.
Ah, super. Alors avant de s'installer avec Léo, Nicolas était prof dans le lycée Les Vergers à Dole de Bretagne. Donc aujourd'hui, une classe du lycée est venue visiter l'exploitation pour voir toutes ses particularités. Et puis ensuite, les étudiants du lycée vont pouvoir goûter les produits et nous dire ce qu'ils en pensent. On peut les montrer pour la beauté du geste. Je vais vous montrer les béliers si vous voulez, la salle de traite, la laiterie, un peu tout le matériel qu'on a là. Je suis dans les temps 15h30. Oh, fou, large. Par le yaourt, c'est le produit le plus doux pour aller vers le fromage derrière. Qu'est-ce que tu as pensé alors des produits que tu as goûtés? Ils sont super bons, j'ai goûté que les yaourts, mais ils sont très très bons, ça donne un bon goût. Pour moi c'est une bonne idée parce que ça montre le travail qu'effectuent les éleveurs et il peut y avoir une discussion entre le consommateur et l'éleveur directement sans passer par des grandes surfaces, etc. Ça peut être un bon moyen de montrer aux gens qu'on peut faire des bons produits qui viennent de la Bretagne justement. Ici, ils sont très professionnels sur l'animal, donc ce qui est un bon atout et ils ont un bon argumentaire pour la vente derrière aussi. C'est un élevage en fait à taille humaine où effectivement c'est facile de suivre les brebis en fait aussi dans les paddocks, c'est-à-dire les prairies. Ça montre en fait un petit peu un produit en fait assez complet et c'est des éléments qu'on reprendra après en cours. On s'est dit dès le début que la ferme, l'entreprise, le projet ne détruira pas notre amitié. Et que s'il faut arrêter le projet, on le fera. Évidemment, on touche du bois. C'est là. J'imaginais que ce serait plus dur que ça, honnêtement. Alors c'est peut-être un peu bizarre de le dire comme ça, mais je m'en faisais une montagne parce que je me l'étais imaginé seul. Et du coup, le fait d'être à deux, en fait, cette montagne, rapidement, ça a été assez facile de la gravir. Et donc je trouve que là, on en est au début de notre première saison. Mais pour le coup, je trouve qu'on a quand même une belle énergie pour attaquer cette saison. Et finalement, on reste dans ce qu'on voulait faire dès le début. Donc pour le moment, très satisfait et heureux de la situation. Si on arrive à rester petit et fonctionnel, tout en pouvant vivre tous les deux, c'est ça mon rêve. Merci d'avoir regardé cet épisode de Plein Champ. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il vous a plu et si vous avez également un projet de reprise d'une exploitation à plusieurs. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Plein Champ. Bonjour. Qui dit quoi déjà? Et là, toi, t'as dit on est... Venez.